Bonjour à tous, aujourd'hui, question 19 du concours Avenir 2023 avec une inéquation un petit peu hors programme en terminale, mais ça va être l'occasion pour certains de découvrir ce qu'on appelle les fonctions exponentielles de base A. Si on prend A strictement positif, on appelle exponentielle de base A la fonction définie sur R à valeur dans R qui a x associe, qu'on écrit A exposant x, qui vaut exponentielle de x multiplié par ln de A. Avec A égale E, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne E exposant x égale E de x ln2. Effectivement, ln2 vaut 1. On retrouve bien notre exponentielle classique. Donc, l'exponentielle de base E, c'est l'exponentielle. Il y en a un autre aussi qui est très connu, c'est l'exponentielle de base 10, autrement dit 10 exposant x, qui sera E de x ln de 10. Si on prend, par exemple, ici, 10 au carré, on retrouve en fait les puissances classiques. Ça fait E de 2 ln de 10 qui donne E de ln, donc de 10 au carré, ln de 100, ça fait bien 100. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exponentielle en base 10. Autrement dit, 10 puissance quelque chose. Hein, il y a l'exponentielle en base E qui est l'exponentielle classique. Et ici, dans l'exercice, on a le 3 exposant x, donc l'exponentielle en base 3 qui sera exponentielle de x multiplié par ln de 3. Et tant qu'on y est, le logarithme en base A, eh bien, c'est la fonction pour A strictement positif qui va donc de R plus étoile dans R, comme le logarithme népérien, qui a x associe ce qu'on appelle donc le logarithme en base A. Et le logarithme en base A de x, c'est ln de x sur ln de A. Oui, c'est très simple. Pour ceux qui font de la physique, le logarithme en base 10, qu'on note plutôt log sans le 10, ici je mettrai un 10 pour ne pas mélanger, eh bien, c'est donc ln de x sur ln de 10. Et on trouve avec ça que le logarithme donc, décimal de 10, eh bien ça fait n de 10 sur n de 10, ça fait 1. Et le logarithme décimal de 10 puissance n, eh bien en remplaçant, on trouve assez facilement que ça vaut n. Ça c'est pour les physiciens, notamment dans le chapitre sur le pH. Pour revenir à notre exercice, on a ici une exponentielle de base 3, d'accord? 3 puissance x, donc strictement inférieur à 2. Ça équivaut à quoi? Bien d'après ce qu'on a dit. Déjà, on résout pour x, donc on résout sur, donc ici, r, puisque on a défini sur r, une exponentielle de base, donc 3. On va passer à sa forme exponentielle, donc on va écrire e de, donc x multiplié par ln de 3, plus petit que 2. Ici, pour enlever cette exponentielle, on va composer par le logarithme, qui est strictement croissant, donc sur r plus étoile sur les nombres strictement positifs, ce qui est bien le cas ici, vous voyez, tout est strictement positif. Donc je peux composer sans changer l'ordre, j'aurai x ln de 3 va être plus petit strictement que ln de 2. Ensuite, comme ln de 3, on sait que c'est strictement positif, puisque le logarithme est positif strictement dès qu'on met dedans un nombre strictement plus grand que 1, d'accord? Le logarithme s'annule en 1. Et donc ici, ça va me donner x. L'ordre ne change pas, puisqu'on divise par un nombre strictement positif, et ça donne ceci. Donc la solution, c'est très simple, c'est donc la A. C'est l'intervalle donc, qui va de moins l'infini jusqu'à ln2 sur ln3 exclu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.